Alors, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme vous le voyez déjà, aujourd'hui nous sommes au niveau du port autonome de Lomé. Alors, lorsque vous êtes un négociant, ou soit lorsque vous souhaitez vous lancer dans le négoce international, l'un des acteurs phares avec lesquels vous allez pouvoir collaborer, c'est naturellement les transporteurs, vous voyez. Et aussi, vous allez pouvoir utiliser des moyens de transport, que ce soit les moyens de transport aériens comme moyens de transport terrestre ou soit maritime, vous voyez. Donc, aujourd'hui, au travers de cette vidéo, nous allons découvrir un peu le port autonome de Lomé. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous ne me connaissez pas, je suis Ricardo Dossou, je suis l'entrepreneur. Et sur ma chaîne YouTube, je partage les opportunités de business avec vous. Donc, ce que vous allez faire, c'est de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater, afin que chaque fois que nous ferons sortir nos vidéos, vous puissiez être quand même les toutes premières personnes à pouvoir visualiser cette vidéo là. Et vous verrez en bas de la description de la vidéo le lien de notre forum Telegram concernant le négoce international. Cliquez dessus et rejoignez-nous sur le forum pour pouvoir apprendre davantage. Et pour ceux-là qui veulent aller loin dans le domaine, nous avons mis en place une formation en négoce international pour vous. Vous pouvez prendre cette formation pour pouvoir vous lancer véritablement. Donc comme je le disais tantôt, le négoce international, c'est une opportunité, un secteur d'activité ou bien un business que tout type de personne peut mener, mais de façon stratégique. L'un des acteurs incontournables avec lesquels vous allez pouvoir travailler, c'est l'État. Vous voyez, il y a l'État qui rentre en ligne de compte dans ce processus, parce que lorsque vous allez tout finir, vous allez planifier tout et tout avec votre client, arrivé à un moment donné, vous allez décider par exemple de pouvoir convoyer les produits d'un point A à un point B. Si vous êtes à Lomé par exemple, vous devez envoyer les produits de Lomé vers le pays de destination de votre client, ou soit les différents moyens que vous aurez conclus avec votre client. Par contre, vous avez aujourd'hui les États qui sont incontournables, parce que les États aujourd'hui, ce sont eux qui détiennent les ports autonomes, vous voyez. Et les ports autonomes sont des biens appartenant à un pays donné. Donc si je prends le cas de Lomé par exemple, nous avons le port autonome de Lomé que vous voyez comme ça, vous pouvez voir. Nous avons les différents terminals et vous voyez déjà avec nous les différents conteneurs qui sont déjà là. Et les conteneurs que vous voyez, ce sont là des marchandises, vous voyez, qui sont dans ces différents conteneurs là. Donc ce sont des commandes que les gens ont eu à effectuer. Et comme vous le voyez, ces commandes sont maintenant livrées. Et maintenant, ce qui va se passer, nous avons le transitaire de la société ou bien de celui-là qui a demandé à avoir le produit au niveau du port de Lomé par exemple, qui viendra faire quoi? Qui viendra dédouaner, vous voyez, le produit au niveau de la douane pour faire sortir le produit. Et vous, en tant que client, vous allez pouvoir recevoir votre produit. Ou soit, si c'est vous le négociant qui avait envoyé par exemple, qui voulait envoyer le produit du port de Lomé par exemple à un autre point de destination, votre transitaire, une fois que le produit est au niveau du port de Lomé, le transitaire va se charger de pouvoir le faire pour que le produit puisse transiter du port de Lomé vers d'autres destinations. Vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas travailler sans les ports autonomes. C'est pas possible quoi. Vous ne pouvez pas travailler sans les ports. Et pour pouvoir travailler avec les ports, il faudrait naturellement que vous ayez de la connaissance au niveau de la douane, que vous ayez des transitaires ou bien un transitaire à votre actif qui va pouvoir vous aider, vous accompagner dans ce sens-là. Donc vous comprenez un peu les amis. Donc le négoce international, c'est un tout et c'est très important. Et c'est d'ailleurs le poumon, vous voyez, d'une économie souvent, ou bien c'est le cœur de l'économie au fait. Vous voyez, et vous ne pouvez, aucun État aujourd'hui ne peut se passer de cela. Parce que tous les marchandises qui doivent venir, par exemple, à Lomé, doivent passer nécessairement par le port de Lomé. Toutes les marchandises qui doivent partir de Lomé doivent transiter par le port de Lomé pour pouvoir aller à leur destination finale. Vous voyez, donc c'est important le rôle que jouent les différents ports, surtout en Afrique de l'Ouest ici. Donc nous avons actuellement le port de Lomé là où nous sommes. Et vous-même, comme vous le voyez, c'est assez vaste. Et nous avons les conteneurs qui sont là. Et chaque négociant vient négocier ou bien vient avec son transitaire pour pouvoir négocier le prix de son conteneur, pour pouvoir dédouaner son conteneur et faire sortir son conteneur sans aucun problème. Donc moi je vous invite, si vous avez par exemple envie de vous lancer dans le négoce international, lancez-vous, mais aussi, vous devez quand même savoir que
ces genres de milieux doivent être vraiment votre maison. Vous devez faire de ces genres de milieu votre maison. Vous voyez, c'est très important parce que lorsque vous avez les produits naturellement doivent transiter par là et vous ne pouvez pas rester loin pour pouvoir gérer tout ça là. Il faudrait que vous ayez au moins des gens sur le terrain qui vont vous aider à pouvoir gérer tout ce processus là, les amis. Donc moi je vous invite, que vous soyez de la diaspora, que vous soyez même en Afrique ici, de vous lancer dans le négoce international parce qu'effectivement il y a de l'argent à se faire dedans, de la même manière que si vous ne le savez pas aussi, vous pouvez aussi perdre de l'argent, mais néanmoins lancez-vous, intéressez-vous à la chose et vous allez voir comment ça va se passer, vous voyez. Et le port de Lomé, c'est un port quand même assez compétitif au niveau de la sous-région parce que lorsque vous prenez le port de Lomé, contrairement, personnellement, j'ai vu qu'il y a des avantages ici au niveau du port de Lomé comparé à d'autres pays dont je préfère taire les noms ici, vous voyez, mais je pense que le port de Lomé est assez compétitif par rapport à d'autres. Donc si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez la vidéo autour de vous et surtout abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro les amis. Bye bye.